Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau vlog. D'habitude je préférais dehors, mais là les voisins font trop de bruit, donc ce serait vraiment trop désagréable pour vous. Alors, on débute un nouveau vlog, donc je vous montre ce que je vais lire cette semaine. J'ai oublié des livres. Avec les livres, c'est mieux. Alors, donc on va commencer par ma lecture en cours. Ma lecture en cours, elle est sur liseuse. C'est Les enfants du bois refuge de Lisa Wingate, qui est excellent. Je vous en ai un petit peu parlé déjà dans le vlog précédent. Je vous referai un résumé quand je l'aurai terminé ou un petit peu avancé, parce que sinon ça va être un petit peu redondant. Mais en tout cas, je suis dans celui-ci à 33% et j'adore. Pour l'instant, je passe un excellent moment. Donc ça va être ma lecture principale et prioritaire. Après, je voudrais lire un livre de la médiathèque, Que reviennent ceux qui sont loin, de Pierre Adrian, qui fait partie des 3 livres à lire avant le 27 novembre pour en choisir un des 3. C'est une opération organisée par ma médiathèque et la marraine de l'opération est Sophie Astrabi. Et du coup, le 27, je crois que c'est le 27 novembre, on est invité à une soirée où il y aura Sophie Astrabi, on pourra voter, donc il y aura un petit truc de fait. J'espère que je pourrai y aller, franchement, j'espère, je croise les doigts. Donc il y a celui-ci que je voudrais bien lire. On nous parle d'une maison en Bretagne. Voilà, je sais pas trop, je veux pas en savoir trop à l'avance, mais en tout cas, Gallimard en général, j'aime bien. Voilà, c'est pas pour rien que c'est Gallimard, quoi. Donc, on verra bien, je vous en reparle sûrement dans la semaine. Il fait moins de 200 pages, donc ça devrait aller. Sinon, j'aimerais bien continuer mon tour du monde en livre, parce que là, je suis un petit peu en retard. Donc, je vous l'ai déjà montré, hein, l'autobus de Eugenia Almeida, aux éditions Métayer. Pareil, il ne fait que 125 pages. Enfin, moustique. Oui, en octobre, moi j'ai des moustiques. J'étais en train de jardiner avant, je me suis fait piquer déjà 2 fois, et là il est rentré dans la maison parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Donc j'aimerais bien aussi le lire cette semaine, vraiment. Et enfin, le livre de la masse critique Babelio, il me reste 19 livres. Il me reste 19 jours pour le chroniquer sur Babelio. Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert, de Franck Gérard. Et pareil, il est court. 230 pages. Donc, honnêtement, je suis peut-être un petit peu ambitieuse, peut-être un peu trop, sachant que j'ai pas mal de vidéos à tourner cette semaine. Enfin, j'en ai déjà que j'ai tourné, il va falloir que je les monte pour mon autre chaîne. Pour celle-ci aussi, j'ai une vidéo à tourner. Je voudrais faire mon bilan du mois de septembre parce que j'ai envie de les reprendre, les bilans. Même si je fais plus les palmes, mais j'aimerais bien refaire les bilans. Donc, j'aurai beaucoup de boulot cette semaine. Donc, est-ce que je vais réussir à lire tout ça, plus le livre qui est déjà en cours? Honnêtement, ça risque d'être compliqué, mais on ne sait jamais. Des fois, ça se goupille super bien, des fois c'est hyper rapide à lire, des fois c'est l'inverse, on se dit que ça va être rapide et en fait c'est hyper long. Mais on verra bien. Là, j'ai une demi-heure avant d'aller chercher les enfants, j'ai jardiné, j'ai chaud, donc je vais me poser sur la terrasse. Je me suis fait un verre de menthe, de sirop de menthe. Pas maison celui-ci, il faut que j'en refasse. Et comme ça, voilà, ça va me permettre d'avoir un petit peu moins chaud avant d'aller chercher les enfants à l'école et de profiter de ma lecture. On se retrouve peut-être demain si j'ai avancé dans le livre et que j'ai des choses en plus à lire. Sinon, peut-être quand j'aurai terminé celui-ci. Je pense que ça sera peut-être mieux. À bientôt. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi matin. Alors, ça va être rapide ce petit point, très rapide. J'ai à peine commencé Que reviennent ceux qui sont loin, pardon, de Pierre Adrian. J'ai lu 50 pages. 50 pages entre lundi soir et mardi soir. Parce que je m'endors dessus, parce que je m'ennuie. En fait, tout simplement, je m'ennuie. On est avec un jeune homme qui doit approcher la trentaine, qui retourne passer son mois d'août, enfin ses vacances d'août, dans la maison de sa grand-mère, en Bretagne, où il avait l'habitude, chaque année, quand il était enfant, d'y aller tous les mois d'août avec ses parents. Je sais plus si c'était sa mère ou son père, je crois que c'est sa mère, qui est la fille de sa grand-mère justement, donc sa famille maternelle, pardon, je vais y arriver, et une famille maternelle très nombreuse où tous les ans, tout le monde a l'habitude de se réunir dans cette grande maison avec la grand-mère qui a presque 100 ans, et en fait voilà, c'est une habitude, tout le monde rentre, fait sa vie, ça rentre, ça sort, les enfants jouent, ils vont à la plage, voilà. Une vie de famille normale, très rythmée, mais en même temps où les journées se ressemblent parce que bah, c'est la vie normale. Et donc voilà, donc
pendant tous ses étés, quand il était enfant, jusqu'à ses 18 ans, on va dire, il a fait ça. Et après, quand il a eu la majorité, on va dire, ou quand il a été adulte, il a eu envie d'autre chose, de voyager, d'aller dans d'autres pays. Et du coup, il n'allait plus en vacances chez sa grand-mère. Et arrivé à presque 30 ans ou la trentaine, il a ce besoin de retourner dans cette maison au mois d'août avec ses cousins, ses tantes, ses oncles, la grand-mère, le grand-père est décédé depuis un petit moment. Et voilà, donc il nous raconte en fait cette nostalgie de retourner dans cette maison de son enfance. Et je trouve que c'est très très bien décrit. Ça m'a fait beaucoup penser à ma maison quand moi j'étais petite parce qu'en fait c'était pas la maison de vacances parce qu'on partait pas en vacances. Mais en revanche, enfin moi je suis issue d'une famille nombreuse donc on est 8 frères et sœurs. Et la maison de ma mère, c'était la maison où tout le monde se réunissait, où tous les week-ends, toutes les vacances, tous les étés, tout le monde revenait à la maison. Et donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc ça m'a fait un petit peu de éprouver de nostalgie, bien sûr. Mais ouais, c'était très très bien écrit dans la manière dont on converse, en fait, dont on se croise. En fait, c'est tellement normal que on n'y fait pas attention. Normal, en fait, que c'est une habitude. C'est simple, familier. Par exemple, quand on parle, c'est des conversations banales, mais ça fait du bien, ça évite de trop réfléchir. Voilà. C'est des moments qui font du bien, qui sont nécessaires, même s'ils ne sont pas extraordinaires, ils ne sont pas hyper intéressants, mais ça fait du bien. Et du coup, il revient, il nous raconte ça, il nous raconte des petites anecdotes sur sa grand-mère, sur certains de ses oncles, ses tantes, ses cousins, voilà. Donc pour l'instant, il se passe pas grand-chose, hein. 50 pages, c'est... mais je pense que ça va être ça pendant tout le long du roman, malheureusement. Mais voilà, je me suis vachement ennuyée pour l'instant. Hier soir, j'hésitais à l'abandonner, mais vu que c'est un livre que je lis pas pour un jury, mais on va voter pour un des 3 livres, je me dis qu'il y aura peut-être quand même des choses intéressantes d'ici la fin du livre. Donc, je vais quand même le continuer. Il est assez court, voilà, c'est pas une grosse perte de temps non plus. Et sinon, je continue mon livre numérique Les Enfants du Bois Refuge, que j'aime toujours autant. Voilà, on y parle vraiment de l'Oklahoma de 1909-1910, avec l'émergence des clubs féminins, clubs littéraires, mais pas que, des femmes, par exemple, il y a une femme qui est élue, je ne sais plus quel est son poste, mais elle est élue alors que les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Donc voilà, il y a des petites incohérences, mais qui sont factuelles, hein. Et voilà, on nous parle des orphelins de la nation amérindienne des Choctaw, je crois. Voilà, ils disent il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi, mais c'est pas normal, il faut leur venir en aide. Une des petites filles que je vous avais dit qui s'était enfuie va tomber sur une femme qui va l'aider, mais elle est allée à sa rencontre sans sa petite sœur Nessa qui est amérindienne et du coup elle sait pas comment rattraper le coup parce que elle sent que la femme peut l'aider mais vu qu'elle a menti elle se dit mais comment elle va réagir, donc voilà, elle est un petit peu dans un dilemme mais hyper intéressant. Et Valérie, la ranger de 1990, pour l'instant il se passe pas grand chose même si elle est en train de lier une amitié avec un officier, enfin comment on dit, ouais, un officier de la police tribale. Et voilà, ils sont en train de se rapprocher. Ils ont, voilà, visiblement, c'est quelqu'un qui a l'air réglo, en qui elle peut avoir confiance. Parce que c'est pas évident dans ce milieu-là, quand on arrive dans un endroit où on sait pas à qui on peut faire confiance. Surtout quand on est une femme célibataire à cette époque-là. Donc voilà, mais c'est très intéressant. Je commence à entrevoir des choses. Mais voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais je peux pas lire plus que ce que je lis en ce moment. Donc il faut que je prenne mon mal en patience et voilà, j'ai hâte d'être au moins cet après-midi. Je vais essayer de faire en sorte que les enfants me laissent 1 heure pour pouvoir lire un petit peu, j'aimerais bien. Sinon ce sera ce soir. Mais voilà, j'ai hâte de continuer mes lectures. Sinon, lundi, je suis encore passée à la boîte à livres et en ce moment, c'est fou le nombre de livres qui sont déposés. J'ai trouvé L'été où Elodie de Kate Riordan, oui, ou Riordan, je ne sais pas, aux éditions 10-18. J'ai déjà vu ce livre, cette couverture, ce titre. L'autrice me dit quelque chose aussi, même si je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'avait l'air pas mal. Le début de la 4e de couverture, c'est au cœur d'un été étouffant,
Marquée par des incendies d'une violence inhabituelle, Sylvie doit quitter Londres pour retourner dans sa maison en Provence, où elle n'a pas mis les pieds depuis 10 ans. Voilà, je m'arrête là, il y a encore beaucoup plus de choses, mais ça m'a tout de suite plu, donc voilà, ça va, je sens que ça va me plaire. Je le sens, je le sens, je le sens. Je ne sais pas de quel style c'est. Si, amateur de thriller psychologique, ce redoutable Page Turner est pour vous. Voilà, donc c'est un thriller psychologique. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, le mois de novembre, c'est le mois du Black November organisé par Séverine, dis-les bien ce livre, où voilà, le but c'est de mettre en avant le genre du thriller. Donc je pense qu'au mois de novembre, je ne vais lire que des thrillers, et donc celui-là, vous le retrouverez sûrement au mois de novembre. Même si j'ai pas encore fait ma pile à lire, il y a des chances. J'ai trouvé celui-ci en boîte à livres, Leurs enfants après eux, que j'avais dans ma wishlist depuis un petit moment, de Nicolas Mathieu. Déjà, j'aime bien la couverture. Le titre me dit quelque chose. Août 92, une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac à l'après-midi de canicule. Anthony a 14 ans et avec son cousin pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des Cunus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la nuit. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. 4 étés, 4 amours. Je m'arrête là. Mais ouais, celui-là, il me faisait très envie. Je l'avais déjà lu le résumé parce que voilà, le titre, le résumé, ça me disait quelque chose. Mais voilà, ça c'est un auteur que je voulais découvrir. Donc je suis très contente de le retrouver en boîte à livres, franchement. En plus, il est en excellent état. Mais le truc, c'est que j'ai pris beaucoup de livres en boîte à livres ces derniers temps, même si le mois dernier, j'en ai déposé 8. Ça va, mais le problème, c'est que ceux que j'ai, bah, j'ai pas envie de les donner parce qu'ils m'ont beaucoup plu. Donc ouais, sinon, il faut que j'arrête d'en prendre. Et sinon, j'ai aussi pris celui-ci, Le chat du bibliothécaire, succès mortel de Miranda James. C'est un cozy mystery. Vous savez que je suis pas très cozy mystery, mais je me dis peut-être que je le caserai dans le Black November. Donc je me dis, allez, je le prends au cas où. Et si ça me plaît pas, bah, je le remettrai en boîte à livres, c'est pas grave. C'est le tome 1 en plus, c'est une saga et c'est un tome 1, donc j'ai de la chance. À Athéna, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets sur le point d'être dévoilés lorsque Godfrey Priest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de thriller, enfant du pays, venait assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à quatre pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. Voilà. Il écrit que, en fait, Miranda James, c'est un pseudonyme, et alors que l'auteur est un homme. Voilà. Donc, ça fait partie des auteurs qui se cachent, qui se font passer pour des femmes pour vendre plus. Voilà. Je n'en dirai pas plus. J'ai remarqué, enfin, j'ai lu quelques trucs sur ça ces derniers mois. Vous avez des auteurs hommes qui prennent un nom de plume féminin, et à l'inverse, vous avez des autrices qui prennent un pseudonyme masculin. Enfin, c'est le monde à l'envers. Voilà. Donc, bah, voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. C'est tout, rapide. Et bah, je vous retrouverai quand j'aurai avancé. Mais honnêtement, je crois que j'ai été un petit peu trop ambitieuse lundi. Je vous ai dit, je vais lire ça, peut-être ça, parce qu'ils sont courts et tout. Mais en fait, bah non, parce que même s'ils sont courts, ça avance pas très vite. Surtout que là, j'aimerais bien me lancer dans Sac d'os. Mais bah, je vais attendre parce que j'ai quand même des trucs plus urgents. Donc, Sac d'os va devoir attendre un petit peu. Voilà, je vous reprends bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une pause, j'étais en train d'enregistrer d'histoire, mais ça donne soif, ça assèche la gorge. J'ai oublié de vous prendre ce matin, j'ai fini hier soir, enfin, Que reviennent ceux qui sont loin, de Pierre Adrian. Je retire ce que j'ai dit, au début je vous ai dit que c'était ennuyeux, mais en fait, il est très bien.
il est très bien. Voilà, ça c'est un peu désiré, mais voilà, je pense que j'étais pas dans le bon mood pour lire ce livre-là, en tout cas en début de semaine. Vu que j'avais plein de livres à lire, je pense que je voyais juste la rentabilité. Et voilà, ça mettait trop de temps, mais j'étais fatiguée, donc c'est de ma faute. Mais au final, il est très bien. Mais je tiens à préciser quand même que si vous n'êtes pas dans un bon mood, si vous êtes déjà un petit peu triste, avec un moral qui est pas au beau fixe, c'est peut-être pas le bon moment pour le lire parce que la fin est vraiment extrêmement triste. J'avais les larmes aux yeux au moment de quitter le livre. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais en fait, donc je vous ai dit, on est avec un trentenaire ou presque trentenaire, un, un jeune homme donc qui, après plusieurs années sans revenir en vacances chez sa grand-mère en Bretagne, décide de revenir et c'est en revenant qu'il se rend compte qu'il y avait plein de choses qui lui manquaient, que en même temps les gens vieillissent, que voilà sa grand-mère n'est pas éternelle, elle est déjà centenaire et tout ça. Et voilà, donc il rencontre peut-être presque pour la première fois certains de ses cousins ou neveux. Et donc voilà, donc c'est vraiment très 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 nostalgique. De plus en plus finalement, au début je pensais que ça allait s'atténuer sur la fin, mais en fait non, c'est tout l'inverse. Mais après, il se passe quand même quelques petites choses en plus parce que bah voilà, le déroulement de l'été, ça se passe vraiment le temps d'un été, donc on est vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au moment où bah, justement il doit quitter la maison de vacances, où il dit au revoir, où il repart, voilà. Donc c'est très bien écrit, ça dépeint très bien les sentiments qu'on peut avoir pour une maison de vacances, pour ses proches qu'on retrouve à certaines occasions, des fois peu, des fois de notre plein gré, des fois malgré nous, voilà. Donc franchement, c'était hyper intéressant, très bien écrit, très agréable à lire, avec une fin qui m'a bouleversée. Mais voilà, franchement, ne lisez pas si vous n'êtes pas dans un bon mood parce que ça peut vraiment vous flinguer le moral encore plus. Mais sinon, il est vraiment très très bien. L'auteur en plus est très jeune, d'après ce que j'ai vu, et c'est pas son premier. Il a écrit quand même pas mal de choses, donc j'irai voir ce qu'il a écrit. Parce que du coup, bah, ça m'intéresse énormément, vu sa plume, le sujet, la manière de décrire les sentiments. Enfin, je me suis reconnue dans beaucoup de choses et je pense que ce sera le cas de beaucoup de personnes parce que ça nous parle de notre enfance, ça nous parle de l'enfance, de notre ressenti vis-à-vis des vacances d'été, de la famille. Enfin, voilà, je pense que ça peut parler à beaucoup, beaucoup de gens parce qu'on a tous des étés, on a tous été enfants. Donc voilà, je retire ce que j'avais dit au début, il n'est pas ennuyeux, il est très très bien, mais voilà, tout le monde ne pourra pas le lire et enfin ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde, mais surtout voilà, cette fin, moi ça m'a bouleversée donc et pourtant je suis dans un bon mood. Je me dis heureusement que je ne l'ai pas lu à un moment où j'étais un petit peu déprimée parce que voilà, comme je disais, ça aurait pu être encore pire. Donc voilà, je suis contente d'avoir lu, je vais pouvoir le rendre à la médiathèque tout à l'heure quand je vais y passer. Donc ça c'est cool. Et du coup, bah, je suis toujours dans Les Enfants du Bois Refuge sur ma liseuse. J'avance, je suis à 69 ou 70%. C'est toujours intéressant, je vais pas vous en dire plus, je vais juste me répéter sinon. Et du coup, ce week-end, je vais commencer le livre de la masse critique Babelio. Je connais plus le titre, mais je crois que c'est Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert, je crois. Donc je vais essayer de lire ça ce week-end. Il est court aussi, donc si j'arrive à le lire dans le week-end, ça serait cool. Et si je pouvais lire aussi L'autobus, mon livre pour le tour du monde, ça serait bien aussi. Mais j'ai aussi des livres numériques à lire. Je crois que j'en ai 3, mais dont un où je vais lire en lecture commune avec Aurélie le mois prochain. Donc je ne vais pas le lire tout de suite. Et on est combien? On est le 17. Oh oui, donc il reste encore les 2 semaines, presque 2 semaines en octobre. Donc j'ai le temps de lire plein de choses encore. Donc ça c'est cool parce que j'avais l'impression que le mois filait et que je lisais pas tout ce que je voulais. Mais en fait si, c'est juste l'effet vacances scolaires qui arrive ce soir qui me disait en fait c'est fini. Une fois que les enfants sont en vacances, j'ai plus de, j'ai plus de temps. Mais en fait si, ça devrait aller quand même. Donc ça tombe bien parce que j'ai plein de livres à lire. Je me suis rendu compte que ma pile à lire était montée à 70 livres. Vous savez que j'aime pas trop quand elle monte. Et pourtant, je n'ai fait aucun achat au mois de septembre ni au mois d'octobre. Jusque-là. Ce matin, j'étais en train de faire un petit panier sur Internet. Et après, je me suis dit, mais en fait, parce qu'en fait, le livre, il me faisait très, très, très envie.
Et après, je me suis dit, mais quand est-ce que tu vas le lire? Je me dis, pour le mois d'octobre, je pourrais pas, j'ai déjà trop de choses à lire. Et je me dis, bah, en plus, c'est un livre que je voulais pour octobre. Donc, si j'ai pas le temps de le lire ce mois-ci, ça sert à rien de l'acheter cette année. Donc, du coup, après, j'ai supprimé mon panier. Je me dis, bah voilà, ça veut dire que j'en avais pas besoin. Et, euh, et si vraiment je veux le lire d'ici la fin du mois, bah, je l'achèterai en format numérique, comme ça j'aurai tout de suite. Mais voilà, une petite astuce aussi pour quand vous avez tendance à faire des achats compulsifs. Voilà, avant de valider votre panier, demandez-vous quand est-ce que vous allez le lire. Et si c'est pas dans la semaine qui vient, ou dans les 2 semaines qui viennent, ou dans le mois qui vient, ça veut dire que c'est un achat qui peut attendre. Et du coup, voilà, ça permet aussi de faire des économies et aussi de ne pas faire grimper trop sa pile à lire. Donc comme je disais, elle est déjà à 70 livres, malgré le fait que je n'ai pas fait d'achat, mais parce que bah, il y avait des trucs pas mal en boîte à livres ces derniers temps et que du coup je me suis servi. Voilà, voilà. Mais voilà, donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et du coup, bah, je vais retourner à mes histoires, je vais continuer à enregistrer les histoires. Voilà, je vous dis à lundi. Ou peut-être pas. Ah ouais, en fait, j'avais pas pensé. Je sais pas quand est-ce que je vais vous prendre pour clôturer ce vlog. Parce que là, il va y avoir du monde à la maison pendant les vacances. Euh, et le matin, il fait froid, donc je peux même pas m'isoler sur la terrasse. Bon, on verra. On verra quand est-ce que je clôturerai ce vlog. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir fini ce livre-là et j'ai hâte d'en commencer un autre. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi après-midi. Je vous prends plus tard que d'habitude pour fermer ce vlog. Ce week-end, j'ai réussi à finir Les Enfants du Bois Refuge. Et franchement, c'était excellent. Je dis plus à la fin. Alors, pour vous en dire plus sur le sujet, on est sur l'histoire de la spoliation foncière des Premières Nations américaines en 1909. En fait, au moment où l'Oklahoma va devenir un État, il y a des terres qui sont données aux, aux autochtones, donc aux tribus indiennes, notamment les 5 il y a 5 tribus Cherokee, Choctaw et les autres je me souviens plus. Mais voilà, normalement on leur donne des terres et en fait les descendants des colons européens, donc qui sont les nouveaux américains, ont mis en place une organisation pour se débarrasser des parents qui détenaient ces terres, en faire de leurs enfants des orphelins. Et en fait, ces gentils blancs se proposaient d'élever ces gentils orphelins. Et en fait, voilà, il y a eu une magouille comme ça qui a dégénéré. Déjà, c'était pas bon à la base, mais ça a dégénéré et fait des sacrés dégâts. Et du coup, l'histoire se base sur ça, notamment en 1909, mais aussi en 1990, parce que finalement, ce qui se passe en 1990, eh bien, c'est un petit peu... En fait, ils essaient de reproduire ce qui s'était fait en 1909, mais à une échelle encore plus grande. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et dans les notes, l'autrice nous dit que elle est tombée par hasard en faisant des recherches pour un autre livre sur justement une des femmes dont il est question dans le livre, une femme qui s'est battue pour les autres femmes. Elle a créé, c'était la première femme qui était justement élue alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote encore, donc élue par des hommes, et elle a toujours consacré sa vie à aider les plus démunis, les femmes, mais pas seulement, surtout les enfants, surtout les orphelins. Et en fait, c'est une grande dame, a tenu des grands discours, a fait plein de choses pour les orphelins, mais elle n'est pas dans les livres d'histoire. Et l'autrice nous raconte que justement, elle est tombée sur elle, elle a fait plein de découvertes et qu'elle voulait lui redonner la place qu'elle méritait dans l'histoire, tout simplement. Donc voilà, donc elle nous a écrit une histoire, mais les faits sont bien là, les faits sont véridiques, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a juste le parc national qui est inventé, parce que l'endroit existe, mais il s'appelle pas parc national. Qu'est-ce qu'il y a et donc voilà, donc c'est un livre qui est féministe, un livre qui est vraiment centré quand même sur ces enfants orphelins, ce qu'ils deviennent, comment ils se débrouillent, pourquoi ils en sont arrivés là. C'est franchement hyper bien, et le lien entre 1909 et 1990, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour avoir toute l'histoire, et franchement j'ai adoré. Il fait à peu près 450 pages, il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort le 2 novembre, mais franchement, notez-le quelque part et lisez-le dès que vous pouvez, il est franchement vraiment, vraiment, vraiment bien. Et en plus, je l'ai lu en épreuve non corrigée,
Donc ça veut dire que c'était pas le jet final et je n'ai relevé aucune erreur, il n'y a pas de faute de frappe. C'est hyper bien écrit, hyper bien traduit. Donc franchement c'est une super découverte et j'en suis très 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 heureuse. Et c'est pas son premier livre à l'autrice, hein. On a écrit une bonne trentaine. Donc j'ai de quoi faire si je veux rattraper, en espérant qu'ils soient tous aussi chouettes. Donc voilà, franchement c'était mon retour pour Les Enfants du Port Refuge que j'ai adoré. Et du coup, hier, ouais, je crois que c'est hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai du coup commencé ou recommencé Les Jacinthes ne fleurissent pas dans le désert de Franck Gérard. C'était le livre que j'ai gagné à la Masse Critique Babelio en septembre. Il y a du vent, j'espère que ça va aller. Ouais, donc c'est le livre de la Masse Critique Babelio qui se passe au Darfour. On est avec deux jeunes garçons qui ont une dizaine. Oh, ouais. On les connaît, le premier chapitre, ils ont 9 ans, mais après, on avance de quelques années et on se retrouve en 2003-2004, ils ont 13-14 ans. Et en fait, leur village en Afrique, au Darfour, se font attaquer. On ne sait pas trop par qui. Ce sont des personnes qui sont musulmanes dans un pays qui normalement est musulman aussi. Mais je ne connais pas l'histoire du Darfour, donc je sais qu'il y a eu un génocide aussi. Mais je ne pourrais pas vous dire quoi. Et en plus, c'est pas du tout expliqué dans le livre. Mais on est avec ces deux petits garçons où leur village a été totalement détruit. Tout le monde a été tué. Ils ont réussi à s'évader tous les deux. Et du coup, on va suivre leur périple. Comment ils font, comment ils s'entraident, les gens qu'ils vont rencontrer. Ils vont du coup au début essayer de se sauver, se cacher. Après, ils vont rencontrer une famille. Ils vont faire un petit bout de chemin ensemble. Après, ils vont encore se retrouver que tous les deux. Et du coup, on les voit un petit peu évoluer, grandir, parce qu'il y a des fois quelques mois, ouais, même plusieurs mois entre deux chapitres. Les chapitres sont quand même assez longs. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant. Je le trouve très calme, très posé. C'est assez cruel par contre ce qui leur arrive, c'est vraiment cruel. Et là où j'en suis, ils sont arrivés au Tchad. Un des deux garçons a retrouvé sa mère. L'autre n'avait plus de mère de toute façon, elle était morte à sa naissance. Et donc, ils sont très heureux, même si ils ont perdu le père, ils ont perdu la petite sœur, mais au moins ils se retrouvent tous les deux. Ça leur donne un petit peu d'espoir. Et là où j'en suis, la mère, je crois, reste au Tchad. Je crois qu'elle va être sous la protection d'un... Comment ils l'appellent? Je sais plus comment ils l'appellent, mais le chef du clan en fait. Et par contre, les deux garçons partent en Libye. Mais je ne sais pas s'ils partent de force parce que on les chasse ou parce qu'il faut qu'ils aillent quelque part. J'ai pas trop compris, c'était le chapitre précédent. Mais voilà, donc la mère reste au Tchad et donc les deux garçons partent vers la Libye, mais je ne sais pas si ils vont partir après vers l'Europe ou pas. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Mais c'est un livre court, j'en suis un peu plus de la moitié. Ah oui, même aux 2/3 en fait. Donc ça va être vite lu, mais c'est une bonne lecture aussi. Très bonne lecture. Même si pour le coup, il aurait peut-être fallu que je me renseigne un peu plus sur le Darfour avant, parce que là, du coup, bon, ça gêne pas l'histoire, hein, mais c'est plus gênant pour vous expliquer dans quelles circonstances se déroule le livre, tout simplement. Voilà, voilà. Donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie comme d'habitude. Dites-moi si je vous ai donné envie de lire un de ces livres ou alors tout simplement c'est ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Voilà, je vous dis à très bientôt.